À 18 ans à peine, Sophie Marceau découvre donc l'envers du statut de star. Alors qu'elle pense répondre aux attentes de son public, en jouant tantôt de sa franchise ou de sa féminité, elle le choque. Pour les Français, Vic Béreton n'a pas grandi, Sophie Marceau est une enfant star. Mais pour la jeune femme qui n'a plus grand-chose en commun avec l'héroïne de La Boum, pas question de se laisser enfermer dans le rôle qui a fait son succès. Elle va donc chercher à prouver que l'heure de la maturité a sonné, et ce, quelles qu'en soient les conséquences, comme nous l'explique son biographe Frédéric Quinonero. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous allez bien ? Alors juste après La Boum, on voit énormément Sophie Marceau dans les magazines, à la télévision. Elle accepte un peu tout. En tout cas, on a l'impression qu'elle accepte tout. Comment ça se passe, sa vie médiatique, à cette période-là ? Sa vie médiatique est un petit peu régie par la Gaumont, puisque suite à La Boum, elle a signé un contrat avec la Gaumont. Donc elle est sous tutelle, en quelque sorte. Une tutelle dont elle va se défaire elle-même par la suite. C'est vrai que Sophie Marceau a souvent mis les pieds dans le plat par... Parce qu'elle savait pas. Parce qu'elle savait pas, oui, c'est ça, parce qu'elle savait pas. Et en même temps, c'est cette innocence, cette fraîcheur qui en a fait aussi une des explications. Femme mythique, quoi. Voilà, une des explications, les Français se sont reconnus en elle. Il y a une autre émission que Sophie Marceau accepte, c'est Descente de police, qui est présentée par Thierry Ardisson. C'est une mise en scène d'un interrogatoire musclé dans un commissariat de police. La drogue maintenant. Tu fumes des cigarettes? Tu fumes quoi, de l'herbe à part ça, non? Non, même pas. T'en as fumé déjà? J'ai fumé une fois. Et alors? C'est marrant, mais ça m'intéresse pas. Ça t'a fait rigoler? Ça t'a fait mal à la tête? Ça t'a fait vomir? Ça t'a fait quoi? Non, ça m'a fait rire. Quelles sont les conséquences d'une interview comme celle-là, où elle fait certaines confidences qui sont très privées? C'était un petit peu le côté provoque d'Ardisson, etc. Donc je pense quand même qu'elle l'a sûrement mieux vécu que le jeu de la vérité, parce que c'était voulu. Elle savait à quoi elle se prêtait. Bon, alors la politique maintenant. En 86, tu vas voter pour qui? Je vais voter, mais je dis pas pour qui. On te la répond. Non. Bon, ben Jean-Luc, hein, je veux dire. Allez, viens ma fille, viens. Tu vas voter pour qui? Faire prendre un ticket tout à l'heure. Je ne dis rien. Ça a été un problème, ça, pour elle, de se défaire de l'image de Vic Béreton. C'est-à-dire que les Français ne voulaient pas la voir quitter ce rôle de jeune fille en fleurs. Oui. Ah oui. Elle s'enfonçait dans une carrière, comment dire, c'était vraiment la midinette, quoi. Il fallait absolument qu'elle sorte de ça, oui. Elle avait envie de jouer des rôles de femme aussi, et de ne pas rester cantonnée dans ces rôles-là.